Zohar Parasha Vayera, Yom Chamishi. Patar ve'amar. Bechol tzaratam lo tsar. Malach panav Hoshea. Il est écrit dans tout leur malheur. Hein, il n'y a pas vraiment un malheur. Et un ange les sauve. Qu'est-ce que ça veut dire? Terrazé. Bechol tzaratam d'Israël kan zaman lo karan. Il dit, regarde, quand on dit Bekol Saratam, donc dans toute leur souffrance, il dit, quand ils ont eu ces souffrances qui sont venues sur eux, Kétiv, Lobé Elef, et Karebe Vav. Il dit, c'est écrit pas avec un Aleph, mais avec un Vav. Begin de Kuchavelichu Imeron Beaku. Il dit pourquoi? Parce que Hachem est avec eux pendant leur galoute. Et pour ça que Vekol Saratam, Lo Tsar. Ah, ok, c'est-à-dire Lo Tsar, ça veut dire l'eau, c'est l'eau au lieu ça veut dire l'eau qu'on pourrait dire pour lui. Hein, parce que l'eau, ça peut vouloir dire non, mais ça veut aussi dire pour lui. Hein, ça veut dire Lo Tsar. Ça veut dire que même pour lui, il y a le Tsar. Il dit Lo Aleph. Atar et Ayatir. Il dit aussi ce lot qui est écrit avec un Aleph, c'est un remez, une allusion à cet endroit très haut qui s'appelle Aleph, qui est donc Arichenpin. Et c'est de là que vient le Tzara. C'est l'origine de tout. Même si c'est la bonté, mais c'est de là que ça provient. Afargav de Lav, de Ahu Atar, Rogza, de Aku. Et même si c'est de cet endroit-là, il n'y a pas de karas, il n'y a pas de tsarot, il y a juste de la simcha. Yatam le'ela mata aketa de Israël. Mais les tsarot de Israël, ils viennent de là, ils viennent d'en haut. L'obe élève comme a dit à ta mère, keti élève et carré bevav. Il dit, donc on a dit que c'est pas écrit avec un aleph, le lo, c'est écrit avec un vav, donc la med, vav. Il dit comme ça, c'est un remède aussi dans un télim qui dit ou asanu velo anachnu. Lui, il nous a fait et à lui on appartient. Donc le lav, le lamed est aussi avec le aleph. Et c'est quoi donc cette kavana? Et encore cette kavana, c'est de comprendre que le aleph veut dire le harichentin qui est un parsouf, qui est au-dessus de tous les parsoufim. Et donc de lui est l'origine. Et même l'origine des tsarot vient de cet endroit suprême. Au malach, panav Hoshea, makshe, ve'ahu imaron be'ahu aku ve'atamart Hoshea. Il dit, mais comment tu peux dire qu'un ange les sauve, puisque tu dis qu'Hachem est avec eux dans ces malheurs-là? Alors comment est-ce qu'on parle ici d'un malach? Hein? Il y a malach, on sait qui, on dit c'est la Shekhinah. Il dit, et la Moshiam, la Ketiv, et la Hoshiam, Mikadema Dena Ihu Zamin Behu Aku, les Mizbal Imaron. Et c'est écrit, pas Moshiam avec un même, mais Hoshiam avec un He. Il dit, c'est-à-dire elle est prête, en quelque sorte, à supporter toutes ces souffrances avec eux. Et quelle est leur délivrance ou quel est leur espoir? C'est justement que la Shekhinah est avec eux. Techazé. Parce que regarde, à chaque fois que Israël sont dans la galoute, la Shekhinah est avec eux dans la galoute. Et avec moi, comme c'est écrit, Veshav Hashem Eleka et Shivotecha Velachamecha Vegomer. Et donc, Veshav Hashem Elohecha, donc ton Dieu te retournera et aura pitié de toi. Tu retourneras où tu dois être. Debar Acher, Umalach Panav Hoshea, Dashrinta Deihi Imeron Begaluta, At Imerate, Iru Oshiam. Donc encore, quand on dit que ce malach qui va te sauver,
Il dit donc, on a dit que c'était la Shekhinah et qu'elle est avec eux dans la galoute. Alors pourquoi encore tu dis Hoshiam? Il repose la question. Et là, Chehu Vadaï, de Ilen Inun, Bashkenotav, de Kucha, Veyehu, Begaluta. Il dit, parce qu'on parle non seulement de la Shekhinah, mais on parle de tout la Markevotan, ça veut dire tous ces armées, si on veut, qui sont là. Bien sûr, ces armées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces armées célestes qui l'accompagnent. Et ça, c'est une des raisons pourquoi Hachem les sauve. Parce que la Shekhinah est avec eux, donc il doit la sauver aussi. Dire-t-il, je me rappellerai de mon alliance. Et on sait que la Shekhinah s'appelle Beriti. Et quand c'est écrit que les cris de Israël sont venus jusqu'à moi, qu'est-ce qu'il écrit juste après? Et j'ai aussi vu la saga il dit pour ajouter ce regard-là qui devance tout, que ça veut dire. Il dit donc, c'est-à-dire qu'il vient de cet endroit le plus haut, donc de Arichampin. Urtiv, Vaikor Elokim et Berito, Dasherinta. Donc on dit qu'il s'est rappelé son Berito, son alliance. L'alliance c'est qui? C'est la Shekhinah. Shemar et Abraham et Baélé. Et quand on dit qu'il s'est rappelé de et Abraham, il aurait dû être les Abraham. Et là, et Abraham dahu daracha berutat vezigur adila be'avahan. Et c'est aussi un remèze à la Shekhinah. Parce que Abraham, on sait que c'est ça, l'itra Beirut, l'alliance avec la Shekhinah. Et Abraham dahu merarvit deromit. Et donc, on sait qu'Abraham, il est un remèze à l'alliance qui se fait à Arvit. Ah, ok. Il parle de ce qu'on appelle la Chavora, mais on sait que le matin, c'est quoi? C'est l'union avec du côté du Chesed. La prière du matin, par exemple, correspond au Abraham, au Chesed, et c'est l'alliance, le Zivou entre le Parsouf Yaakov et Rachel. Et Tzrak Daou Sefona Ve'avit. Et Yaakov Daou Zivuga Chadak Lala Chada Zivuga Shelim Kidekayaout. Donc, comme aussi, le Yitzhak, c'est un remèze à la Gevura, qui vient du côté gauche. Et Yaakov, c'est la Chamim, et c'est entre les deux. Donc, ce qui fait l'harmonie, qui fait le Midat Tiferet. Et Kegovonada, la même chose. Et Tasharim Dahu Klala Midat Laila Bayom, comme on dit que la nuit inclut le jour. C'est-à-dire, si on dit la nuit qui est Malchut, et Yatif Eret, qui veut dire le jour qui est Shamayim, et Tares Da Midat Yom Balayla Kechada. Et quand on dit Aretz, alors on rajoute Tif Eret, qui est donc un remèze avec le Vav, et Laila, qui est la Malchut, qui est un remèze avec le Et. Alors, Et et le Vav. Achad ekulehu Et, נאמר את הרומז על המלכות וביעקב ואת ומחמי כל הזיווג החדה דלית פרשין דחת ונוגבה לעלמין ויזמין קדוש ברוך הוא להזכרה בכל עלמה ולשתמר על דיימה יאמר אף עמי הם הבנים לא ישקרו ויהי להם למושיע ברוך השם לעולם אמן ואמן. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs remazim, plusieurs allusions qui veut dire que cette petite lettre qui est changée, que ce soit le aleph de l'eau ou le vav, ou que ce soit le et aussi le vav, enfin tous ces différentes lettres qui sont dans ce pesukim sont vraiment des remazim à toutes ces unions célestes qui se passent en différents temps. Pour Hachem, amen, amen.